He was the winner of the very first season of The Biggest Loser, dropping a whopping 122 pounds. That was back in 2005. But whatever happened to Ryan Benson? Well, here he is today, and he admits he's heavier now than when he went. Ce gars-là a fait exactement ce que tu penses que tu devrais faire pour perdre du poids, c'est-à-dire manger moins et bouger plus. Cependant, malgré que cette méthode est importante pour perdre du poids, c'est peut-être également cette même méthode-là qui pourrait t'empêcher de te débarrasser de ton surpoids à tout jamais. Tu vois, Ryan Benson, le gagnant de la première saison de The Biggest Loser aux États-Unis, a perdu plus de 122 livres en quelques mois. Impressionnant, right? Mais qu'est-ce qu'il a dû faire pour y arriver? Premièrement, Ryan se devait de manger entre 1200 à 1500 calories par jour, en plus de faire jusqu'à 5 heures d'entraînement à tous les jours. C'est fou, right? Puis bien évidemment que sa transformation est impressionnante, mais le retour du balancier est encore plus impressionnant quand que Ryan, dans les mois qui ont suivi, a repris tout le poids qu'il avait perdu. En plus de ça, il a repris encore plus de poids que son poids de départ. Tu vois, il y avait des personnes, des chercheurs en fait à l'Université de Harvard qui étaient quand même assez curieux d'étudier ce phénomène-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait autant de participants de l'émission de Biggest Loser qui reprenaient du poids après avoir quitté l'émission. Puis ce qu'ils ont réalisé en fait, c'est que le problème, c'est pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais c'est de la manière qu'ils le faisaient. Ils venaient en fait créer un trop grand changement au niveau de leur mode de vie trop rapidement. Puis 6 ans après avoir quitté l'émission, la moyenne des participants avait un métabolisme de base qui était ralenti de plus de 500 calories de ce qu'ils auraient dû être. Puis le problème en fait avec tout ça, c'est que quand tu crées un déficit calorique qui est trop grand, c'est que ton corps rentre dans un mode survie. Le métabolisme de base ralentit et ça vient impacter en fait ta capacité à perdre du poids. Non seulement est-ce que ta perte de poids va ralentir, mais tu vas également être beaucoup plus propice à reprendre ton poids et ça beaucoup plus rapidement dans les prochaines fois en fait que quand tu vas arrêter, abandonner ton processus de changement. Fait qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ton métabolisme qui est ralenti? Ça veut dire en fait qu'en plus de ta perte de poids qui va être altérée, tu vas avoir beaucoup d'impact néfaste sur ta santé métabolique. Ça veut dire que tes hormones vont être débalancées. Tu vas avoir des cravings plus régulièrement. Tu vas souvent avoir faim, même après avoir mangé. Puis, on peut également voir que des individus, quand ils vont manger très peu, vont être super irritables, super impatients, vont finir par manquer d'énergie, vont finir en fait par tourner en rond puis perdre la motivation, puis avoir également même leur système cognitif qui va être affecté parce qu'ils vont manquer de concentration. C'est qu'est-ce qui explique en fait que jusqu'à 95% des gens qui vont se lancer dans un processus de perte de poids en suivant une diète ou un régime restrictif vont finir par reprendre le poids qu'ils ont perdu. Mais qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, c'est que de ces 95% des gens-là qui vont reprendre du poids, il y a environ 2/3 de ces personnes-là qui vont reprendre encore plus de poids qu'ils en avaient perdu lors de leur processus de changement. Alors, qu'est-ce qui est la solution réellement? En fait, quand il y a un père de famille qui vient vers nous, qui a comme objectif de perdre du poids et de se remettre en forme, il y a toujours 5 choses que je veux m'assurer de mettre en place. La première, c'est de créer un déficit calorique. Donc, de manger moins qu'ils avaient d'habitude. Mais il faut faire attention, en fait, de ne jamais manger en dessous de notre métabolisme de base et de continuer, en fait, d'avoir une alimentation qui est relativement flexible. Où est-ce qu'on va manger les aliments qu'on aime, mais en s'assurant, en fait, que notre budget calorique, donc le nombre de calories qu'on va manger dans notre quotidien, va toujours, en fait, respecter l'objectif d'être en déficit calorique. Le deuxième point, c'est de s'assurer, en fait, de manger un apport de protéines qui est assez suffisant pour maintenir notre masse musculaire, pour s'assurer en fait d'avoir une satiété le plus régulièrement possible, donc de ne pas toujours avoir faim. Et également, ça va te permettre de venir accélérer ton métabolisme parce que les protéines viennent construire le muscle et le muscle, ils vont venir te permettre de brûler davantage de calories au repos. Troisième point, c'est d'être actif le plus régulièrement possible. Donc, idéalement, de viser à faire 3 séances d'entraînement de musculation par semaine et aussi de tenter, en fait, d'augmenter le nombre de pas que tu vas faire à tous les jours. Et quatrième point, c'est souvent le plus difficile, celui avec lequel les pères de famille ont le plus de difficultés, c'est celui, en fait, d'être constant. C'est une question, en fait, de patience, de voir notre processus de mise en forme pas comme une ligne d'arrivée qu'on souhaite à tout prix en fait dépasser parce que la seconde en fait qu'on dépasse, qu'on traverse une ligne d'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? On va normalement arrêter, abandonner. Donc, ce n'est pas une question de se lancer dans un processus de perte de poids comme un sprint, mais plutôt comme un marathon. Et viser la constance, viser à faire des changements qui vont durer dans le temps.
Et le cinquième point, c'est de loin le plus important, c'est celui en fait de t'abonner à la chaîne des Super Dads pour t'assurer de continuer à avoir des capsules qui vont t'apporter de l'information, des connaissances, qui vont t'aider à passer à l'action, créer des changements durables pour devenir un Super Dad. Donc sans plus attendre, abonne-toi à la chaîne.